Bonjour à tous et bienvenue dans Tea Time, votre nouveau rendez-vous rugby. On avait envie de vous proposer un format d'émission plus simple et authentique afin de pouvoir vous parler de l'actualité du ballon ovale. Au programme de ce tout premier épisode, le tournoi des 6 nations qui arrive ce week-end. Pour y voir plus clair dans cette édition pas comme les autres, on va tenter de faire un point rapide sur la situation. On s'interrogera sur les forces, mais aussi les faiblesses des 6 équipes en compétition. On vous dira tout sur les joueurs qu'il faut absolument suivre durant le tournoi. Et enfin, on tentera de transformer l'essai en se prêtant au jeu parfois compliqué des pronostics. Tea Time première, c'est parti. Conditions sanitaires oblige, cette version 2021 du tournoi des 6 nations sera forcément une édition spéciale. Spéciale pour les joueurs tout d'abord. Chacune des équipes devra s'isoler au sein d'une bulle. Pour les Français, c'est à Nice que les joueurs sont confinés dans un hôtel privatisé pour l'occasion. Cette édition sera aussi bien particulière pour les spectateurs. Les matchs se dérouleront à huis clos. Malheureusement, il sera donc impossible d'encourager son équipe préférée depuis les gradins. Manque de pub ouvert, c'est devant notre télé, installée au fond de notre canapé, que nous assisterons au tournoi. Parlons maintenant des forces en présence pour ce 6 nations qui, bien que particulier cette année, n'en reste pas moins le rendez-vous majeur du rugby européen. On démarre par une équipe présente dans la compétition depuis l'an 2000, l'Italie. La dernière victoire des Azzurri dans ce tournoi remonte au 28 février 2015. Ce jour-là, s'était imposé face à l'Écosse 22-19. Mais comme disait Ayam, 2015, c'est loin. Sergio Parisse avait d'ailleurs encore quelques cheveux à l'époque, c'est dire. Mais depuis 2016, les Italiens n'ont pas lâché leur cucchiaio di legno, leur cuillère en bois comme on dit chez eux. L'équipe affichée cette année est relativement peu expérimentée. Un seul joueur de l'effectif dépasse les 50 sélections. La fin de carrière internationale de l'incontournable Sergio Parisse se fait bien sentir. La crise sanitaire a d'ailleurs volé ce qui aurait dû être son chant du cygne, avec un dernier match à domicile à Rome l'hiver dernier. Les Italiens vont d'ailleurs devoir composer sans Jack Polledri, blessé lors de l'Autumn Nation Cup, et sans Matteo Minozzi, l'arrière des Wasps. Parmi les joueurs à suivre, on notera tout de même la présence de Tommaso Allan, un ancien de l'USAP et un habitué de la sélection, où il évolue au poste de demi d'ouverture depuis 2013 déjà. Ils pourront aussi compter sur le talonnaire Luca Bighi, qui remplace Sergio Parisse en tant que capitaine depuis l'an dernier. Le facteur X de la squadra azzurra pourrait être Paolo Garbizzi. Le jeune demi d'ouverture vénitien a encore tout à prouver, mais certains observateurs l'imaginent déjà comme le digne successeur de la légende Diego Dominguez. En tout cas, on souhaite bon courage aux Transalpins et à leur coach Franco Smith, en poste depuis seulement quelques mois. Surtout que les Azzurri n'ont pas une entrée en matière des plus simples, en affrontant coup sur coup les 2 équipes favorites pour le titre. Buona fortuna, amici. Passons maintenant à un groupe bien plus expérimenté. Le 15 du trèfle a terminé l'édition 2020 du tournoi des 6 nations de notre côté de la Manche en s'inclinant à 2 reprises. Face à l'Angleterre, puis contre les Bleus. La sélection d'Andy Farrell est une équipe solide, qui peut s'appuyer sur une charnière expérimentée avec Johnny Sexton et Conor Murray en guise de porte-étendard. Le demi de mêlée du Munster fait d'ailleurs partie du 15 de la décennie, selon World Rugby. Rien que ça. Son acolyte, Sexton, pourrait lui atteindre la barre symbolique des 100 sélections au terme du tournoi. Ils seront bien épaulés par d'autres joueurs de classe internationale. Tout d'abord par Bundee Aki. Le centre d'origine néo-zélandaise a su, en 3 ans à peine, affirmer sa place de titulaire indiscutable à son poste. Les Irlandais pourront aussi compter sur CJ Stander, le puissant numéro 8, qui ne laisse personne indifférent, et qui saura vraisemblablement marquer de son empreinte la compétition. À l'avant, on note le retour de blessure de Furlong, bien accompagné par l'expérimenté Cian Healy, l'homme aux 104 sélections. Sans Jacob Scotdale, blessé, le 15 du trèfle devra s'appuyer sur l'excellent finisseur Hugo Keenan qui a impressionné cette année en montrant de très belles choses. Tout comme Keenan, le capitaine James Ryan fait partie de cette nouvelle génération de joueurs irlandais. Le deuxième ligne du Leinster est très probablement le futur taulier de cette équipe, assez vieillissante, il faut le dire. Il faudra enfin tenir à l'œil celui qui pourrait bien être le facteur X de cette équipe, Keelan Doris. Il n'a que 7 sélections au compteur, mais le jeune numéro 8 a un talent énorme et pourrait, on en est convaincu, éclabousser le tournoi de toute sa classe. Enfin, on ne le verra pas avant le 2e match de l'Irlande, le jeune joueur souffrant de ce qui semblerait être une commotion cérébrale. On espère que le 15 du trèfle sera intraitable en touche. Avec Paul O'Connell comme coach des avants, ils n'auront aucune excuse. Après l'Irlande, intéressons-nous aux fiers Écossais. On avait laissé le 15 du Chardon sur une mollassonne 4e place lors du précédent tournoi. Cette année,
la sélection de Stuart Townsend revient avec l'envie d'en découdre. Les cadres sont bien là, Stuart Hogg en tête. L'arrière écossais a signé une sérieuse année 2020, parachevée par un titre de champion d'Europe avec son équipe des Chiefs d'Exeter. Aux côtés du capitaine écossais, on retrouve le fantastique Finn Russell. Le demi d'ouverture du Racing est très attendu et devrait faire des ravages dans les défenses adverses. Enfin, seulement s'il se tient à carreau et évite les déboires de l'an passé. Russell est un joueur parfait pour donner un grain de folie à cette équipe qui a perdu un peu de son flair. Même si l'Écosse n'a pas le pack d'avant le plus costaud, ils pourront néanmoins s'appuyer sur les excellents Jamie Ritchie et Hamish Watson. À l'aile, il faudra bien suivre Duhan van der Merwe. Le Sud-Africain d'origine n'a laissé personne indifférent lors de la Coupe d'automne des Nations. Il a même été élu deuxième meilleur joueur de la compétition, derrière le Français Brice Dulin. Il faudra aussi compter sur le centre Hugh Jones, très en forme avec les Glasgow Warriors cette saison. Enfin, le joueur que nous allons scruter très attentivement n'est autre que le jeune Cameron Redpath. Âgé de 21 ans et après être passé par les équipes de jeunes du 15 de la Rose, il a finalement choisi, comme son père avant lui, de jouer pour l'Écosse. D'ailleurs, il est né à Narbonne. On aurait même pu l'imaginer avec les Bleus, qui sait. Pour son premier match sous les couleurs écossaises, Cameron affrontera l'Angleterre. Comme quoi, le destin fait bien les choses. Vient ensuite le Pays de Galles. L'après Warren Gatland est difficile pour le 15 du Poireau. Son remplaçant, Wayne Pivac, marche sur des œufs. Il n'a remporté que 3 de ses 10 premières rencontres. La demi-finale de la Coupe du Monde 2019 paraît bien loin. S'ils avaient effectué le Grand Chelem cette année-là, un an plus tard, ils ont dû se contenter d'une triste 5e place, à une victoire de repartir Fanny. Les Gallois pourront toujours s'appuyer sur leur légendaire capitaine, le fameux Alun Wyn Jones. Le recordman de sélection internationale se lance dans son 16e 6 nations. Sacrée longévité. Le joueur compte aujourd'hui 152 caps internationales, juste devant un certain Richie McCaw. À 35 ans, il reste le cœur de cette équipe galloise. Nous sommes convaincus qu'il saura montrer l'exemple à ses coéquipiers. Le talonneur Ken Owens, de retour dans le groupe après une longue blessure, sera un atout de poids dans le pack gallois. Et c'est peu dire, le bourg dépasse bien le quintal. Le troisième ligne L, Josh Navidi, effectue lui aussi son comeback. Blessé comme son coéquipier Ken Owens, il n'a eu que très peu de temps de jeu récemment avec son club des Cardiff Blues. Pas des conditions idéales donc. Néanmoins, avec le soutien de Justin Tipuric, mais surtout de Tulupe Faletau, ils pourraient former ensemble une solide troisième ligne. Il reste malgré tout un grand absent. En effet, Pivac n'a pas souhaité rappeler Rhys Webb, pourtant en belle forme actuellement. Le sélectionneur reproche à l'ancien demi de mêlée du RCT un manque de rythme dans le jeu et un problème de précision dans ses passes. À l'ouverture, Dan Biggar paraît lui indéboulonnable. À l'aile, George North devra batailler avec Josh Adams et le jeune Louis Rees-Samit pour se faire une place. L'ailier, qui va fêter ses 20 ans ce mois-ci, est une vraie pépite. Sprinter né, il court le 100 mètres en à peine plus de 10 secondes. De quoi intimider les défenses adverses. Il n'a que 4 sélections avec le Pays de Galles, mais certains parlent déjà de lui pour faire partie des Lions. On pense qu'il peut se révéler comme le Facteur X qui permettra peut-être aux Gallois de faire mieux qu'en 2020. Venons-en maintenant aux 2 favoris de la compétition. Les Anglais tout d'abord, tenants du titre et vainqueurs de la toute première édition de la Coupe d'automne. Les hommes d'Eddie Jones ont terminé 2020 à la 2e place du classement mondial, juste derrière l'Afrique du Sud. L'an dernier, ils n'avaient connu qu'une seule défaite face à la France en début de tournoi. Eddie Jones a d'ailleurs dit dans un interview le week-end dernier « Nous voulons dominer nos adversaires ». L'Australien semble certain de ses intentions et il a fait savoir à l'Europe entière. Mais dispose-t-il des moyens de ses ambitions? Parce que les Anglais, eux aussi, font face à une impressionnante vague de forfaits. Joe Marler, out pour raison familiale, Lanchbury pour blessure, tout comme Underhill et Mako Vunipola, même si, pour ces derniers, un retour n'est pas à exclure. Underhill devrait d'ailleurs être disponible dès la 2e journée. Tout comme Sinclair, suspendu pour des mots déplacés envers l'arbitre, lors d'un match opposant Bristol à Exeter. Heureusement pour eux, mais malheureusement pour nous, les sujets de Sa Majesté disposent d'un important réservoir de joueurs. Malgré l'absence de certains de leurs avants, leur pack reste redoutable. On pense en premier lieu au pilier de basse, Beno Obano. Un beau bestiau, petit mais très compact. 1m73 pour 120 kg. Il y a également Ellis Genge, alias Baby Rhino. Surnom évocateur, n'est-ce pas? Nous pensons qu'il peut faire un grand tournoi, s'il parvient à rester discipliné et maintenir une régularité dans son jeu. Mais si le 15 de la Rose veut profiter de sa ligne d'arrière dévastatrice,
il devra obligatoirement compter sur ses avants pour sécuriser un maximum de ballons et gratter quelques mètres dans le terrain adverse. Le fameux kick and chase saura-t-il se montrer toujours aussi efficace cette fois-ci ? Sinon, nul doute que la grogne au sein des supporters désirant plus d'orgie offensive se fera entendre. Au niveau des forces de ce 15 de la Rose, il faut garder un œil attentif sur Max Malins, le Boden Barrett des Ours de Bristol, et sur le tout jeune Ollie Lawrence, seulement 2 sélections chez les seniors, mais qui promet néanmoins d'être électrique avec sa vitesse et ses appuis. Enfin, impossible d'oublier Johnny May, qui reste toujours aussi chirurgical ballon en main, comme il nous l'a bien montré avec son sublime essai contre l'Irlande en Coupe d'automne. Mais si l'on devait choisir un facteur X, on se tournerait à coup sûr vers le virevoltant Paolo Odogwu. Sensation chez les Wasps, il ne devrait pas être privé de temps de jeu. Reste à savoir où. L'aile semble tout indiquer pour exploiter ses fantastiques qualités de vitesse. Pratique pour éliminer son vis-à-vis. Voilà qui est dit pour nos amis anglais. Aujourd'hui, tous les regards sont braqués sur l'équipe de France. Toute l'année passée, les Bleus ont été encensés partout dans le monde, aussi bien par les spectateurs que par la presse internationale. L'équipe de Fabien Galtier est en état de grâce. Attention, cela dit, à ne pas revenir sur terre trop violemment. Si les Français étaient l'an dernier vus comme des outsiders, ils avaient surpris tout le monde en s'imposant face à l'Angleterre pour l'ouverture du tournoi, 24-17. Cette année, la pression est tout autre. Ils sont bel et bien attendus au tournant. Plus d'effet de surprise. Est-ce que l'équipe de France peut faire mieux que l'an dernier et terminer à la première place du tournoi, avec pourquoi pas un grand chelem en prime ? Tout comme leurs adversaires du crunch, les Bleus comptent des blessés dans leur rang, et pas des moindres. Ntamak, fraîchement opéré de la mâchoire, devrait rater les premiers matchs de la compétition. Kamisha est lui aussi forfait, au moins pour l'affrontement face aux Italiens. Un autre joueur risque de beaucoup manquer à Fabien Galtier, et cela peut-être pour tout le tournoi. En effet, Virimi Vakatawa a contracté une vilaine entorse du genou lors de leur rencontre face à l'UBB et ne devrait pas fouler les pelouses pour les 5 prochaines semaines à minima. Mais la France a tout de même beaucoup de talent en réserve. L'Autumn Nation Cup aura permis à de nombreux jeunes joueurs de s'illustrer. On pense notamment à Mathieu Jalibert qui était présent au coup d'envoi des 3 derniers matchs des Bleus. Il le sera également samedi face à l'Italie. Son coéquipier en club, Cameron Woki, fait lui aussi partie de l'aventure. On se souvient de sa très belle prestation lors de la finale en décembre dernier. S'il avait un temps été écarté du groupe pour blessure, Grégory Aldrit devrait finalement pouvoir jouer dès ce week-end. Avec son coéquipier Bernard Leroux, ils étaient d'ailleurs tous les deux leaders du tournoi en plaquage réussi l'an dernier. Et vu que nous parlons de statistiques, est-ce que Charles Olivon pourra faire mieux que ses 4 essais inscrits en 2020 ? En tout cas, on l'espère. Enfin, comment s'intéresser aux Bleus sans parler d'Antoine Dupont ? Aujourd'hui, peu de gens se risquent à dire qu'il n'est pas le meilleur neuf du rugby mondial. À seulement 24 ans, la star toulousaine est encore loin d'avoir atteint son vrai potentiel, et pour lui, sky is the limit, comme disent les Anglais. Difficile d'identifier un facteur X dans les rangs français, tant ce jeune effectif est plein de promesses. À défaut d'en choisir un seul, nous en avons sélectionné 2. Tout d'abord, Gabin Villière. Celui qui, 1 an et demi auparavant, évoluait en 3e division, fut l'une des révélations de la Coupe d'automne. On espère qu'il sera confirmé lors du tournoi. Ensuite, il en est un autre qui pourrait tirer son épingle du jeu cette année, Arthur Vincent. Avec le forfait de Vakatawa, c'est le moment pour lui de briller. L'occasion d'oublier, au moins pour un temps, la saison compliquée du MHR. Comme vous pouvez le voir, ce tournoi Destination 2021 promet de bien belles choses. Maintenant que nous avons fait un point sur les participants, passons aux pronostics. Enfin, avant de vous donner notre classement, allons voir ce que les bookies d'outre-Manche en pensent. Visiblement, les Anglais prêchent pour leur paroisse, en nommant le 15 de la Rose favori à seulement 2 contre 1. Mais les Bleus ne sont pas loin derrière. Sinon, pas de changement par rapport à l'édition 2020, si ce n'est que l'Écosse et le Pays de Galles ont interverti leur place. En tout cas, si vous voulez tenter un pari plutôt osé, les Italiens sont là pour ça. À la rédaction, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un classement probable. Si je suis convaincu que la France peut être championne cette année, voire même décrocher le Grand Chelem, Ben imagine plutôt l'Angleterre conserver son titre, même s'il imagine qu'elle concédera tout de même une défaite face aux Bleus. Mais si on est bien d'accord sur une chose, c'est que le tournant de ces 6 nations devrait avoir lieu le 13 mars prochain. Pourquoi le 13 mars ? Parce que ce jour-là, les Anglais recevront les Bleus à Twickenham. Un crunch qui pourrait s'avérer décisif. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode du Tea Time.
On avait encore plein de choses à vous dire, mais cette vidéo aurait facilement pu durer 2 heures. On se retrouve très vite pour débriefer de la première journée du tournoi. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics en commentaire.